Aujourd'hui, vous allez apprendre à parler avec fluidité en français, avec ce que l'on appelle les enchaînements. Parler naturellement en français, ce n'est pas parler vite. C'est enchaîner les mots en respectant l'accent tonique, l'intonation et le rythme du français. Si vous prononcez cette phrase comme ça, il arrive en retard. C'est robotique, ça sonne bizarre à l'oreille. En revanche, si vous dites « ils arrivent en retard », tout est plus fluide, c'est naturel grâce aux enchaînements. Pour commencer, vous devez d'abord comprendre la différence entre la liaison et l'enchaînement. La liaison, c'est quand une consonne muette se prononce avec le mot suivant qui commence par une voyelle. Regardez cet exemple. Vous avez des enfants. Ici, on fait deux liaisons. Le S muet de vous, que l'on prononce avec le A de AV, vous avez, et on fait la liaison entre le S de des et la voyelle nasale en de enfant. Des enfants. Répétez après moi. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. L'enchaînement, c'est quand un mot se termine par une consonne sonore et que cette consonne s'enchaîne avec la voyelle du mot suivant. Regardez pour mieux comprendre. Elle arrive à l'heure. Ici, la consonne L est prononcée. Ce n'est donc pas une liaison. On fait ce que l'on appelle un enchaînement. On enchaîne la consonne L à la voyelle suivante, A. La. On ne fait pas de pause entre elle et arrive. Elle arrive. Dans cette phrase, il y a un deuxième enchaînement. La consonne sonore V de arrive et la voyelle A du mot qui suit. Va. Prononcez avec moi cette phrase. Elle arrive à l'heure. Elle arrive à l'heure. Généralement, vous savez faire des liaisons. Mais les enchaînements, on en parle très peu dans les cours de français. Si vous voulez parler un français plus naturel, plus fluide, vous devez apprendre à faire des enchaînements. Sachez qu'il existe deux types d'enchaînements. Les enchaînements consonantiques et les enchaînements vocaliques. On commence avec les enchaînements consonantiques. Quand le mot se termine par une consonne sonore, telle que R, M, N, etc., et que le mot suivant commence par une voyelle, la consonne sonore glisse naturellement sur la voyelle du mot suivant. Regardez cette phrase. Si vous la prononcez de manière saccadée, cela donne 13 auteurs ont participé à ce projet. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas du français parlé. En français parlé, on va dire 13 auteurs ont participé à ce projet. 13 auteurs ont participé à ce projet. On fait deux enchaînements. D'abord, entre 13 et auteur. La consonne finale sonore Z de 13 se lie avec le O de auteur. On dit donc 13 auteurs. 13 auteurs. Ensuite, on fait un autre enchaînement entre auteur et on. La consonne R de auteur se connecte naturellement avec le on de on. On entend auteuront. Auteuront. On va donc prononcer cette phrase ainsi. 13 auteurs ont participé à ce projet. Répétez après moi 2 fois
pour bien sentir le rythme et les sons. 13 auteurs ont participé à ce projet. Treize auteurs ont participé à ce projet. Si vous ne savez pas par où commencer et que vous souhaitez améliorer rapidement votre prononciation, je vous conseille de suivre mon cours de prononciation française. Vous allez apprendre l'API, vous allez apprendre à prononcer chaque son du français, vous allez apprendre à avoir le bon rythme et la bonne intonation quand vous parlez français, mais vous allez également apprendre toutes les règles concernant la prononciation. Les liaisons, le E muet, le H aspiré et le H muet, ou encore les enchaînements. Vous allez surtout vous exercer. Dans ce cours, il y a beaucoup d'exercices de répétition pour vous permettre de répéter à l'identique ce que vous entendez, ce qui permettra d'améliorer votre prononciation. Vous pouvez faire ce programme à votre rythme. Ce programme est en accès illimité. Vous pouvez dédier à ce programme entre 10 et 15 minutes par jour. Comme vous le savez, le secret pour progresser est de pratiquer régulièrement. Continuons avec le deuxième type d'enchaînement consonantique. Ici, le principe est le même. Quand un mot se termine par plusieurs consonnes, telles que gr, bl, tr, et que le mot suivant commence par une voyelle, on fait également un enchaînement consonantique. Regardez cette phrase. Si on prononce cette phrase mot par mot, ça donne Tom lit une fable incroyable. Ce n'est pas naturel. En français courant, on va lier fable et incroyable. Le groupe final bl de fable passe directement sur le 1 de incroyable. Il n'y a aucune pause entre les deux. Tout s'enchaîne dans le même souffle. Fable incroyable. Fable incroyable. Répétez après moi. Tom lit une fable incroyable. Tom lit une fable incroyable. Voyons maintenant le troisième type d'enchaînement consonantique. Pour faire un enchaînement entre deux consonnes, il faut que le mot se termine par une consonne telle que P, B, T, D, Q, G, F, V, S. Et que le mot suivant commence par une consonne telle que L, R, Y, W, L. Regardez tout de suite cet exemple pour bien comprendre. Je profite de chaque week-end. Ici, la consonne que de chaque s'enchaîne avec la consonne w de week, ce qui crée un lien entre les mots. Quick. Je profite de chaque week-end. Répétez après moi. Je profite de chaque week-end. Je profite de chaque week-end. Nous venons de voir les enchaînements consonantiques. On va continuer avec les enchaînements vocaliques. Un enchaînement vocalique, c'est quand il y a deux voyelles côte à côte, soit à l'intérieur d'un même mot, soit entre deux mots distincts. Regardons comment cela se passe entre deux mots. Quand un mot se termine par un son voyelle et que le mot suivant commence par un son voyelle, on fait ce que l'on appelle un enchaînement vocalique. On prononce ces mots sans faire de pause. Prenons un exemple. J'ai eu un billet. Dans cette phrase, les sons voyelles est, u, un se lient naturellement dans un seul souffle, sans pause.
Il n'y a pas d'arrêt de la voix entre les mots. Écoutez. J'ai eu un billet. Ai eu un. Ai eu un. Répétez après moi. J'ai eu un billet. J'ai eu un billet. Nous allons maintenant voir comment cela se passe à l'intérieur d'un mot. Parfois, vous avez des mots en français qui sont composés de plusieurs sons voyelles successifs. Dans ce cas, vous devez prononcer ce mot sans faire de pause. Prenons des exemples. Je me rends à l'aéroport de Paris. Concentrons-nous sur le mot aéroport. Dans le mot aéroport, vous avez le son voyelle A à côté du son voyelle E. Vous devez prononcer sans pause. Écoutez. Aé, aé, aéroport. Et maintenant, prononcez cette phrase après moi. Je me rends à l'aéroport de Paris. Je me rends à l'aéroport de Paris. Prenons un deuxième exemple. Il appréhende de parler français en public. Ici, vous avez deux enchaînements vocaliques. Tout d'abord, regardons le mot appréhende. Il y a le son voyelle et le son voyelle nasal en. Éant. Éant. Il n'y a pas de pause quand on prononce ces deux sons voyelles. Appréhende. Appréhende. Ensuite, vous avez un deuxième enchaînement vocalique entre français et la préposition en. Le son voyelle est et le son voyelle nasal en. Éant. Éant. Maintenant, répétez cette phrase après moi. Il appréhende de parler français en public. Il appréhende de parler français en public. Maintenant que nous avons vu la théorie, place à la pratique. Vous allez prononcer après moi quelques phrases pour pratiquer les enchaînements et parler avec plus de fluidité en français. On commence. Marc aime les romans d'action. Marc aime les romans d'action. Avec elle, tout est plus simple. Avec elle, tout est plus simple. Vous allez découvrir un spectacle extraordinaire. Vous allez découvrir un spectacle extraordinaire. C'est une fable amusante pour les enfants. C'est une fable amusante pour les enfants. Chaque leçon est intéressante. Chaque leçon est intéressante. J'ai acheté des jupes longues pour l'hiver. J'ai acheté des jupes longues pour l'hiver. Il a oublié son cahier. Il a oublié son cahier. Attend-on encore un peu? Attend-on encore un peu? Il écoute une histoire amusante. Il écoute une histoire amusante. Il a eu une aventure. Il a eu une aventure.
C'est une série en 4 épisodes. C'est une série en 4 épisodes. Vous l'avez compris, pour parler avec fluidité en français et surtout de manière naturelle, vous devez faire des enchaînements. Surtout, vous devez pratiquer. N'hésitez pas à répéter ces phrases plusieurs fois. Vous allez voir que vous allez prononcer ces phrases avec beaucoup plus de fluidité et de naturel. À très bientôt pour une nouvelle leçon de prononciation.